Le tour de table de l'actualité, le comédien Claude Brasseur qui est décédé, on l'a appris cet après-midi, grande figure du cinéma français que vous connaissez bien. Il avait obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle. C'était en 1977 pour le film Un éléphant, ça trompe énormément. César du meilleur acteur pour son rôle dans La guerre des polices. Claude Brasseur, c'est des films comme La Boum, plus récemment la trilogie Camping. Tiens, écoutez Claude Brasseur au cinéma. Monsieur, qu'est-ce que tu prends, André? Un pastis. 2 pastis. René, Oui. je suis bien. Il y a la surboom de samedi. Quel surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec, tu connais pas. Mais enfin, comment il s'appelle? Raoul. Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? On est bien là, maman, hein. Les flots bleus, hein. C'est quand même une merveille. Et voilà, Claude Brasseur au cinéma, évidemment, vous avez reconnu La Boum, Camping. Jacques Pessis est avec nous pour nous parler de cet immense acteur qui était Claude Brasseur. Bonsoir Jacques. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Alors, c'est vrai, on l'oublie, mais il faut le rappeler, Claude Brasseur vient d'une famille du spectacle, Jacques. Ah oui, son père c'était Pierre Brasseur. Génial comédien totalement fou. Et sa mère c'était Odette Joyeux, qui a écrit un feuilleton qui a fait le bonheur des enfants des années 60, s'appelait L'âge heureux, où Delphine Desieux était une jeune danseuse rêvant de devenir petit rat à l'opéra. Et son parrain, on ne le sait pas, c'était Ernest Hemingway. Ah oui. Alors ça c'est peu connu ça par contre. Vous saviez, tiens Laura? Non, et voilà, on apprend des choses avec Jacques Pessis. Alors Claude Brasseur qui n'a jamais arrêté, hein. Je l'ai vu encore il y a quelques mois sur un plateau de télévision, incroyable, hein, Jacques. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'arrêter et lui, il était l'un des rares comédiens à dire j'ai besoin du théâtre, du cinéma et de la télévision en alternance. Et il a eu du mal à commencer parce que avec un père comme ça, c'était pas évident. Il a commencé dans des feuilletons de télévision, notamment Le mystère de la chambre jaune d'après Gaston Leroux et surtout Vidocq. Il a assuré la relève de Bernard Noël. Et ça a été un immense succès. Et au cinéma, bon, il a tourné quelques films avec Renoir au début. Il a débuté avec Pagnol dans Judas. Et puis ensuite, ça a été un peu plus dur jusqu'au Saint de glace avec Georges Lautner, où ça a été son premier film qui a vraiment marché. Et puis, on connaît ses films cultes. Et il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est Camping Paradis qu'il a accepté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a accepté un hommage à celui qui devait tenir ce rôle, qui était Jacques Villeray, son meilleur copain. Il voulait lui rendre hommage. Et Jacques Villeray, et on l'a aussi oublié, et Claude Brasseur ont été les créateurs de la pièce Le Dîner de con de Francis Weber, bien avant le film. Ils ont joué tous les soirs pendant 2 ans au Théâtre des Variétés. Bon, ils faisaient la fête un peu avant et un peu après, ça se sentait, mais ça a très très bien marché. Claude Brasseur, il a vraiment tout fait. Alors, les metteurs en scène préférés de Claude Brasseur, est-ce que, Jean Dorido, vous avez quelques petites idées? Yves Boisset, par exemple, Laura Tenouji. Alors, il y a évidemment les réalisateurs qui l'ont fait jouer, évidemment. Oui, Laura? Non, mais moi, je suis d'une génération où Claude Brasseur a été présent tout au long de ma vie, à commencer par La Boum. Et oui, pareil pour moi, évidemment. Et La Boum, pour nous, voilà, c'est pour toute une génération, et même les nouvelles générations regardent La Boum. Et ensuite, on l'a retrouvé effectivement au théâtre, dans des films plus sérieux, et jusqu'à Camping, où il nous a fait vraiment rire, même si c'est un film très populaire. Donc c'est quelqu'un qu'on avait l'impression de vraiment connaître. Il faisait partie de la famille. C'est pas le cas de tous les acteurs. C'est vrai. Les metteurs en scène préférés de Claude Brasseur? Curieusement, c'est Jean-Luc Godard. Parce qu'il a tourné 2 fois avec lui, dans Bande à part en 64, dans Détective en 84. Et il dit jamais je n'ai appris autant de choses qu'avec Godard. Il a vraiment appris son métier de cette façon. Bon, il avait beaucoup d'affection pour Jean Renoir, qui est considéré comme une maman, et pour Claude Sautet, qui était un homme autoritaire mais formidable. Mais c'est Godard qui l'a marqué à vie, curieusement. C'est incroyable. Le tour de force, Jacques, on l'évoquait, c'est qu'il a réussi à faire une carrière, une réputation, en ne cherchant pas à imiter le père génial qu'il avait. Mais bien sûr, il fallait surtout pas. Et d'ailleurs, son fils, Alexandre Brasseur, n'imite pas son père et son grand-père. Mais il y a une chose qu'on a oubliée aussi sur Claude Brasseur, c'était un grand sportif. En 64, aux Jeux Olympiques, il a failli participer avec l'équipe de France à l'épreuve de bobsleigh. Et puis un des participants a eu un accident, ça s'est pas fait. Et ensuite il a fait le Paris-Dakar quand même avec Jackie X, et il a gagné le Paris-Dakar en 83 avec Jackie X. C'est même une performance. C'est incroyable. Alors c'est vrai que c'est l'éternel débat. Chaque fois qu'un grand acteur nous quitte, avec Philippe Bilger, on se dit mais malheureusement qui il reste aujourd'hui? Est-ce que la nouvelle génération
quelle place va prendre la nouvelle génération d'acteurs dans Mais il y ces a immenses d'autres. acteurs comme Jean Rochefort, par exemple? Bon, Non, je pense à mais lui, mais Philippe, ne tombez pas dans mon travers qui vient écoutez, de à mon force de âge, vous côtoyer. qui vient de mon âge, c'est-à-dire une sorte de nostalgie qui doit être guérie. Il y aura probablement, il y a déjà de grands acteurs, il y en aura d'autres et pas seulement aux États-Unis. Ils vont s'inventer, hein, j'en suis Laura. persuadé. Non, mais il y en a d'autres. Là, me vient Jean Dujardin, Par exemple, bien un sûr. très très bon acteur. Et je pense que à chaque génération, Maribel, quand on a perdu des excellent. grands acteurs, on devait se poser cette question-là. Et je pense qu'il y a une jeune génération française. Je pense à Pierre Ninet. Dans un autre genre, il ne faut pas chercher qui est le Claude Brasseur de notre génération, parce que qui sera le Pierre Ninet de la génération suivante, on ne sait pas. Donc Gaspard Ulliel, je trouve que dans la jeune génération, on a quand même des très bons acteurs. Gaspard Je remarque que Laura connaît bien les jeunes et beaux acteurs Oui, j'ai remarqué français. aussi. Ouais, ça fait Elle n'a plaisir. pas cité les plus moches, ça c'est sûr. Gaspard Ulliel, c'est fabuleux. Jacques Bessis, un petit mot sur cette prochaine génération d'acteurs. D'abord, quand Claude Brasseur a commencé, personne ne voulait de lui. On disait qu'est-ce qu'il y aura après Pierre Brasseur. Et je pense qu'il y a non seulement une génération, mais même des gens comme Alexandre Brasseur, son fils, qui lui ressemble de façon extraordinaire, C'est sidérant. et qui est sidérante. Je pense que lui, on n'a pas fini d'entendre parler. Et je crois qu'il était un peu bloqué par justement son père. Mais là, maintenant, il y a des rôles qui se profilent devant lui. Merci à vous, Jacques Pessis, que vous retrouvez dans Les Clés d'une vie, évidemment. Puis demain matin, dans le Grand Matin, avec Benjamin Glaise.